Donc, la version de la Constitution que moi je pris et que j'ai trouvé que c'était lisible de ma façon, c'est celui qui était apparu dans le journal officiel. Donc, de quelle année? C'était le 18 février 2018. Donc, c'est le journal officiel de la République démocratique du Congo, carnet du président de la République. Ça, c'est la Constitution. Donc, nous allons, ça c'est le préambule, le sommaire, après le sommaire, nous avons la première page. Cette page est très très importante parce qu'elle nous définit dans quel cadre et elle nous dit absolument ce que contient le document. Cette page a été soumise aussi au référendum et parce que je vais le lire, présidence de la République, Constitution de la République démocratique du Congo. Le Sénat a proposé, donc c'est le Sénat qui propose, donc il confectionne le texte, il propose. Il a proposé, l'Assemblée nationale a adopté. Les députés que nous votons, après que le Sénat ait proposé, il prend la Constitution, il la remet entre les mains des députés. Je vous rappelle que notre Parlement est bicaméral, donc nous avons deux chambres. Il y a le Sénat et il y a l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat dans lequel il y a des sénateurs et puis il y a l'Assemblée nationale où nous retrouvons les députés. Je vous expliquerai ce mot-là dès que nous arriverons à la page qui explique même ce genre de personnes qui siègent au Parlement et à l'Assemblée nationale. Il va de la suite. Le peuple congolais, lors du référendum organisé le 18 au 19 décembre 2005, a approuvé. Donc, c'était au 18 et au 19 décembre 2005. Il y a eu référendum dans notre pays. Les jeunes gens qui sont nés après cette date, je crois qu'ils n'ont pas participé à cet référendum. Mais cette constitution a été adoptée après ce référendum. Le référendum, c'est que on a exposé le texte, on a demandé à tout le monde de lire le texte. Il y a eu des députés qui ont vulgarisé le texte. Ils ont tout fait pour que le texte soit connu de tous et ils ont demandé au peuple s'ils veulent que ça soit cela, que ça soit le texte de la Constitution. Donc ils ont vulgarisé et nous avons dit oui et c'est ainsi que cette Constitution a été adoptée. Voici la lettre qui préambule cette Constitution. Nous, le peuple congolais, unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice et de paix, de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Considérant que l'injustice avec les corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine de notre pays. Vous avez entendu parler des inversions de valeurs, vous avez entendu parler des tribalismes, de l'impunité, du népotisme, du clientélisme. Tout ça, ce sont des termes que nous aurons à développer et à vous expliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le tribalisme? Ça veut dire quoi l'impunité, le népotisme? Nous aurons à vous expliquer tout ça. Considérant que les injustices avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, tout ça, affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives. Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, aux conventions des Nations unies et sur le droit de l'enfant et les droits des femmes, particulièrement à l'objectif de la parité de la représentation hommes-femmes et au sein des institutions du pays ainsi qu'aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains.
mis par la volonté de voir tous les États africains s'unir à travailler en concert en vue de promouvoir et à consolider l'unité africaine à travers les organisations continentales, régionales et sous-régionales pour offrir les meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économiques au peuple d'Afrique. Attaché à la promotion de la coopération internationale mutuellement avantageuse et au rapprochement de peuples du monde dans le respect de leurs identités respectives et des rapprochements, je répète, attaché à la promotion d'une coopération internationale mutuelle avantageuse et au rapprochement de peuples du monde dans le respect de leurs identités respectives, donc, et des principes de souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale, culturelle selon notre génie propre, conscient de nos responsabilités devant Dieu, la nation, l'Afrique, le monde. Déclarons solennellement adopter la présente constitution. Voilà le texte qui nous introduit dans notre constitution et je tenais à ce que je puisse les... Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas vraiment à me contacter et puis si quelqu'un voudrait participer aussi à cette émission ou voudrait me joindre afin que nous puissions discuter parce que je ne voudrais pas faire un monologue. Je voudrais que ceci soit interactif. Donc, si vous avez des choses à me poser comme question, et quelqu'un peut m'assister aussi à répondre à cette question-là, je suis vraiment ouvert à ce que vous puissiez me contacter pour que nous puissions évoluer ensemble en comprenant notre constitution. Ok, donc bonsoir pour ceux qui me regardent et bonjour pour ceux qui me regardent.